mercredi 18 février 2026, auditrices auditeurs du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Mariam Adé, à mes côtés Nafissa Sirfo. Bonsoir Nafissa, comment vas-tu? Bonsoir Mariam, je vais très bien et toi? Je vais très bien aussi. De l'autre côté de la vitre, Soumana Amadou Nklende, Abdoulaye Yakouba Dibunga Lastara, le technicien du jury Adam Adawaki, chef de cette édition. Très bon donc début de Ramadan à tous nos auditeurs. Alors Mariam, qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Installez-vous confortablement, chers auditeurs, dans la partie invitée du jour. Nous suivrons un entretien avec Dr Issa Hamidou, chef des services du département des médecins spécialistes médicaux à l'hôpital national des Anders, sur la capacité de l'appareil scanner ultra performance et les mesures sociales. Pour le reportage en région, nous allons suivre un témoignage pour les 10 ans de Studio Kalangu. La rubrique environnement va se porter sur le changement climatique qui provoque des inondations et une baisse de la fertilité des sols, sans oublier le sport et votre chronique Loti. Restez avec nous pour 35 minutes de divertissement, d'information et top, c'est parti. Studio Kalangu. Auditrices, auditeurs, en ce mois béni de Ramadan, nous ouvrons notre émission avec quelques conseils sur le bon comportement du jeûneur avec Cheikh El Hadj Omar Bachir, théologien islamologue. Quand on prend l'intention ou on décide de faire le jeûne, je pense qu'il faut savoir se préserver de beaucoup de choses. Au fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que si je jeûne, je mets la télévision ou des films devant moi, je le suis. Tu peux suivre les informations, les réseaux sociaux. Tu peux suivre tout ceci si c'est quelque chose d'important ou bien c'est ton domaine de travail. Mais spécifiquement mettre par exemple des films et les suivre, etc., non, de préférence, lire le Coran de préférence, n'est-ce pas, rendre visite à ses proches de préférence, faire l'aumône de préférence, aider ceux qui s'en chargent de la mosquée à la nettoyer, etc., etc. Mais il ne faut pas que ça soit une préoccupation hors norme qui a été régie par la religion musulmane par rapport à ce genre-là. Aussi, il y a des gens qui se cachent pour manger, ça c'est une mauvaise pratique. Il y a ceux qui suivent seulement des films, il y a ceux qui font des jeux de cartes. Tout ceci, tout acte qui est ignoble, qui est refusé par la jurisprudence, par l'islam en général, est à éviter pendant ce mois, et même hors ce mois, et en plus forte raison pendant ce mois, dont les actes sont multipliés, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. À part ce que vous venez de citer, visiter les parents proches, lire le Coran, est-ce qu'il y a aussi d'autres actions qu'on peut faire? Oui, il y a beaucoup, surtout le zikr. Le zikr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que la personne est plus loin du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il pratique le zikr. Le zikr est très important. Le zikr est très important hors ce mois et pendant surtout ce mois. Parce que les œuvres sont multipliées, je l'ai dit précédemment. Alors ce zikr-là, il y a différentes formes de zikr. Il y a le istighfar, il y a le louange du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Il y a la lecture du Coran, n'est-ce pas? Il y a même le fait d'enseigner, qui est aussi un zikr. Parce que quiconque enseigne le Coran à une personne a une place de choix. Le meilleur d'entre vous, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Alors aussi, il faut le faire. Il y a aussi le tafsir. C'est le moment aussi de rappeler aux gens que contient leur livre. C'est le Coran. Quel contient notre livre? C'est le Coran, qui est reparti en différentes parties. Il y a le dogme qui est là, le tawhid. Vous avez le récit historique qui sont là-dedans, tel que le surat Kaf, tel que surat Yusuf, tel que surat Maryam, etc., etc. Nous avons aussi le social qui est là, les différents actes qu'il faut faire, comment les gérer quand il y a un conflit, etc., etc. Et enfin aussi, il y a la juridiction qui est là, c'est-à-dire le droit, qui fait telle chose, mérite telle chose, etc., etc. Alors si on arrive à les expliquer aux gens, je pense que beaucoup vont se racheter, parce qu'il y a ceux qui commettent des choses qu'ils ne savent pas. Si on parle de la fornication, si on parle de l'achat et de la vente, la riba, etc., etc. Tout ceci, si on arrive à expliquer aux gens, je pense que ça serait une bonne chose qui va leur permettre de cesser, non seulement, et d'avoir une connaissance, quoi qu'il en soit, minime par rapport à leur livre divin et ce que l'islam nous enseigne. Après ces conseils du Cheikh El Hadj Omar Bachir, on enchaîne avec la première partie de notre entretien du jour. L'hôpital national des Anders s'est doté d'un appareil scanner ultra performance. C'est un appareil de
des 64 barrettes qui a une capacité de réaliser 100 examens par jour. En effet, Mariam, cet appareil de nouvelle génération vient soulager les populations qui avant étaient obligées d'aller à Niamey ou au Nigeria pour ces examens. Et dans cette première partie de l'entretien, notre correspondant à Liketa s'est entretenu avec Dr Issa Hamidou, chef des services du département de médecine, spécialité médicale à l'hôpital national de Zender, sur la capacité de cet appareil et les mesures sociales. On l'écoute. Depuis le lancement effectué le 1er janvier des activités du scanner, effectivement, depuis le jour-là, le 2 jours d'activité, le scanner est bien fonctionnel. En moins de 3 semaines d'activité, on est à plus de 300 examens qui sont réalisés par cet appareil-là. Quelle est la capacité opérationnelle et celle des examens par jour? Il faut dire que le scanner qu'on a, c'est un appareil de dernière génération, un appareil de 64 barrettes ultra performant qui a une capacité par jour, on peut faire jusqu'à 100 examens par jour, qu'on a l'appareil à la capacité de faire. Mais compte tenu que c'est un appareil qui est neuf, c'est un joyau, il faut le protéger aussi. On ne va pas l'utiliser à fond, donc on va le gérer avec parcimonie. En sorte que vraiment c'est un appareil qui est là pour ce qui est du personnel. Il y a eu un recyclage du personnel, infirmiers et médecins. Tout ça là dans le cadre d'une bonne utilisation de cet appareil-là pour que les praticiens puissent avoir des bons clichés de scanner pour assurer un meilleur diagnostic des différentes pathologies en fonction des examens qu'ils auront à demander. Alors docteur, quels sont les examens possibles? Les examens possibles, il y a plusieurs examens. Il faut-il le rappeler, et je viens de dire que c'est un scanner de 64 barrettes ultra performant. C'est vraiment le premier appareil du genre dans la région, parce qu'avant, les appareils qu'on dispose, c'était des appareils de 16 barrettes, à la différence de ce qu'on a vraiment. Donc, du coup, c'est un examen qui a la capacité de réaliser beaucoup d'examens, c'est en fonction de la demande des praticiens. S'il y a des traumatismes, que ce soit au niveau de la tête, au niveau de l'abdomen, au niveau du thorax, en tout cas des traumatismes qui intéressent tout le corps, ou bien quand il y a des pathologies, des tumeurs et autres pathologies que les praticiens auront à demander, mais le scanner est là. En fait, c'est comme l'œil du praticien. Vraiment, c'est un appareil, comme je le dis et je le répète, qui est vraiment ultra performant. Quand on prend des images, on les voit, ça permet aux praticiens de se situer et faire vraiment un diagnostic beaucoup plus précis. Alors, quel est le tarif par examen? Pour ce qui est du tarif, faut-il le rappeler, le scanner, par le passé, quand on parle de scanner, les gens ouvrent les yeux, c'est un appareil qui coûte excessivement cher. Mais Dieu merci, avec les différentes mesures sociales édictées par le CNSP et le gouvernement, qui consistent à une réduction des tarifs de 50% des actes au niveau des hôpitaux. Vous convenez avec moi que le scanner qui faisait dans les 45 000 francs, maintenant avec cette réduction de 50%, ça fait 22 500. Bien sûr, il faut tenir compte que ça dépend de la demande du praticien, puisqu'il y a le scanner qu'on fait sans injection et le scanner qu'on fait avec injection. Donc, si c'est un scanner qui est fait avec injection, là, c'est une ordonnance que le praticien va faire, bien le technicien, et le patient va payer le réactif qu'on va injecter. Ça n'a rien à voir avec la réaction du scanner. Donc, c'est comme quelqu'un qui vient faire sa consultation, voir le médecin. Il fait la consultation, le médecin fait sa prescription, il va aller dans les pharmacies pour payer ses produits. Ça n'a rien à voir avec l'acte de l'hôpital. Mais sinon, pour ce qui est du scanner, vraiment le scanner proprement dit, vraiment les mesures sociales qui sont vraiment édictées par le CNSP et le gouvernement sont bien sûr applicables à 50%. De 45 000 francs, les gens paient 22 500 francs CFA. Toutes les dispositions particulières sont prises en cas de panne technique. Le scanner, vous avez tous eu l'information que ça fait longtemps que le scanner était ici à Zender, mais on a pris du temps avant de commencer les activités. Tout ça là, c'est pour préparer le terrain, essayer de créer toutes les conditions une fois que l'appareil est mis en marche, qu'on ne sera pas confronté à ce problème de panne ou l'appareil après 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non. C'est pour parer à tout ça là qu'on a mis tout notre temps pour bien réfléchir, le dispositif, l'endroit où il faut placer l'appareil, le circuit électronique, également le personnel aussi, puisqu'il faut avoir un personnel qui est bien formé pour une bonne manipulation de cet appareil-là. Donc du coup, toutes les conditions sont réunies vraiment pour une bonne utilisation, pour une utilisation rationnelle, pour que l'appareil puisse répondre vraiment aux besoins des praticiens, également à la population, puisque c'est à travers ça que le praticien arrive à faire le diagnostic et bien traiter leurs patients.
Pour mieux manger pendant le ramadan, nous allons écouter maintenant les conseils du nutritionniste. Oui, Mariam, surtout avec la disponibilité des fruits et légumes frais sur les différents marchés de la place, l'ingénieur nutritionniste Siraj Moussa Goulbi recommande la consommation des légumineuses de l'alimentation car elles contiennent beaucoup de vitamines et de nutriments bénéfiques pour la santé. Il est interrogé par Ilia Moumouni. Et la consommation de légumineuses de l'alimentation, en tout cas, c'est super importante. L'importance, il a environ 4 éléments qui sont essentiels. Premièrement, ils sont dotés de protéines végétales, en tout cas, qui sont ce qu'ils améliorent la croissance de l'organisme et ils réparent certains de nos tissus. Deuxièmement, quand vous parlez de vitamines, surtout toute forme même de vitamines, ils sont dans ces légumineuses-là. Et certains minéraux, quand vous prenez comme le fer, le zinc et le potassium, sont essentiels dans notre fonctionnement du jour au lendemain. Troisièmement, ils ont un faible calorie qui les rend spéciaux dans notre fonctionnement, surtout pour quelqu'un qui veut perdre du poids ou qui veut maintenir un poids santé. Et quatrièmement, ils sont économiques et accessibles. Pourquoi j'ai dit ça? Vous voyez, ils sont moins chers. Quels sont les aliments qu'on peut classer de légumineuses? Légumineuses, quand vous prenez, il y a les haricots, le pois. Il y en a bien d'autres, je n'ai pas cité ça exhaustivement, mais quand on s'arrête au terme légumes, là on fait allusion aux carottes, l'oignon et en tout cas tout ce qu'on mélange pour préparer une bonne sauce. Entre consommer légumineuses crues et celles cuites, lesquelles beaucoup plus conseillées? En tout cas, si on me demande un conseil, moi je conseille toujours de consommer ça cru. Pourquoi? Parce que manger cru, c'est au complet, il dispose toutes les qualités dedans. Mais le fait de cuire, ça risque même de perdre certaines vitamines. Surtout que les vitamines, on dit que sont des substances volatiles qui se perdent au-delà de 70 degrés. Et donc, vaut mieux consommer ça cru, là où la personne aura toutes les chances d'avoir les éléments nutritifs nécessaires à son fonctionnement. Par exemple, est-ce que pour la journée, quel produit légumineux recommander? Et je peux m'aligner selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est recommandé au moins 5 portions par jour. Donc les types, tels que les carottes et autres. Maintenant 5 portions dont on a besoin par jour que la personne consomme et ça lui maintient, surtout pour garder un poids santé. Parce que c'est ce qui est l'essentiel. Après donc les conseils du nutritionniste Mariam, nous allons continuer avec la seconde partie de l'entretien. Dans cette même partie, Dr Issa Hamidou aborde les mesures prises concernant la maintenance et appelle les populations à venir faire leur examen à moindre coût. Dr Issa Hamidou de l'hôpital national de Zender, qui est toujours au micro de notre correspondant Ali Keta. En ce qui concerne la maintenance de l'appareil, est-ce que là, toutes les dispositions aussi sont prises? La maintenance, vous savez, c'est un appareil, comme je le dis, 64 barrettes ultra performant. Ça, c'est les techniciens qui s'occupent de ça. Quand l'appareil tombe, ça dépend du degré de la panne. Quand on dit un appareil électronique, les petites pannes, ça ne manque pas. Il y a des techniciens, l'hôpital même a ses maintenanciers qui peuvent faire des petites réparations. Mais quand ça nécessite de grosses réparations, bon, bien sûr, avec le fournisseur, disons la maison qui a fourni l'appareil, l'hôpital reste en contact au besoin. On peut les appeler pour qu'on puisse régler certains problèmes qui puissent se poser. La garantie, là, c'est d'office. Quand on paie un appareil, surtout un appareil de ce genre ultra performant, mais la garantie, il va de soi. Donc, du coup, il y a un moment donné, le fournisseur obligé de, disons, la maison qui a fourni, va suivre l'utilisation de cet appareil-là quand il y a des pannes qui viennent très précocement, qui n'ont rien à voir sur le plan électrique avec l'utilisation du personnel-là. Disons, la maison va intervenir pour réparer. Docteur, qu'attendez-vous des populations nigériennes? Bon, ce que nous attendons des populations, c'est qu'il faut dire que le scanner est là pour eux. Le scanner est là, il faut que les gens en profitent. À un coût également abordable, accessible. Je vous ai dit de 45 000 francs, c'est descendu à 22 500. Au-delà même de la population de la région de Zender, pourquoi pas des populations de Difa, d'Agadez, une partie de Maradi même, comme je viens de dire à l'entame de cet entretien-là, l'hôpital national de Zender, c'est un hôpital de référence qui couvre aussi bien la région de Zender que la région de Difa, la région d'Agadez, de Zender jusqu'à Tissawa. Toute cette partie-là, les gens viennent se soigner. Donc, les gens doivent venir, vraiment, c'est un appareil qui est là, accessible. Les mesures de réduction de 50% concernent l'appareil. On a comme l'impression que les gens n'ont pas bien compris. Les gens ne sont pas compris et ils sont orientés quelque part où ils vont payer l'examen à plein tarif. Alors qu'ici, ils ont cette possibilité-là de bénéficier de cette réduction de 50% qui fait en sorte que l'appareil est vraiment accessible.
Mais en plus de ça, l'hôpital a pris toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l'accès même de l'hôpital. Il y a un service de guidage, d'orientation pour que les gens qui viennent des campagnes reculées, quand ils viennent à l'hôpital, qu'ils ne soient pas dépaysés. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que l'hôpital puisse répondre aux standards internationaux. Je vous ai dit, on a eu des appareils de 16 barrettes. Vous voyez, des fois, ce n'est pas des appareils aussi tout à fait neufs. Des fois, c'est des appareils de deuxième main. Alors que ce qu'on a à notre position, 64 barrettes, c'est un appareil qui est flambant neuf, sorti de l'usine, qui est venu ici. Donc, du coup, ce n'est pas à comparer à ce qu'on a eu par le passé. Certes, il y a eu des appareils, mais compte tenu que c'est des appareils qui sont de deuxième main, ça ne prend pas beaucoup de temps. Après, ça tombe en panne, on repasse, ça tombe en panne. Donc, pour finir, le scanner est accessible à tous. Oui, comme je l'ai dit et je le répète, j'insiste sur ça, c'est un scanner qui est accessible à tout le monde. Et je le répète aussi, les mesures de réduction de 50% édictées par le CNSP, qu'il faut remercier au passage le gouvernement, concernent le scanner aussi. L'examen en tant que tel, qui coûte 45 000 francs, c'est réduit à 22 500. Si vous faites un petit calcul, ça fait une réduction de 50%. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Chers auditeurs, c'était l'entretien de l'émission Les Niger sur Kalangu. Place maintenant à la rubrique hebdomadaire du mercredi consacrée à l'environnement. Et oui, depuis de nombreuses années, les températures sur la Terre augmentent de façon spectaculaire. Ce changement se répercute sur les climats locaux à travers le monde. Un changement climatique qui provoque des inondations et une baisse de la fertilité des sols. Mais qu'est-ce que le changement climatique? Quelles en sont les causes et les conséquences? Écoutons les explications du commandant Abdou Ifred, chef service départemental de l'environnement de Birnin-Konni. Il est au micro de Haruna Ibrahim. Shi canjin yanayi kamar ya danganta kowane aiki, in noma ne kake, in kiwo ne kake, in lahiya ne, in sana'a ce, duk babu fannin da canjin yanayi bai shafa ba. Allah, kuma menene ababuwa na gaba-gaba da ke kawo canjin yanayi? Yawanci duka abin da ke kawo canjin yanayi, Allah subhanahu wata'ala ya yi mana wata laima wadda ka san tun da rana zahi gari ta. To akwai wata laima da ake ce ma kush dozon. Man laima ce wadda ke zama rayuwar intraviolet kamar wannan ƙarfin rana. Allah subhanahu wata'ala da iko shi akwai wata lema da ke filtration kamar wadda take tace shi dan kashe zo wajen mu shi illa. Sai aka gane da akwai hayakin da aka ce ma gas a effet de serre. Su sinadarai ne wanda kamfanoni suke yi na hayaki, kasashe industrialize kamar kasashe masu ƙarfin ma'adinai masu kamfuna suke yin wannan iska sai shi na hawa sama. Shi na kama abin da ake ce ma effet de serre kamar kasan in ka tafi ko mota ka aji kin rana. Ai kaga ko tanti ya kai ana biki ai kaga tanti ake saki. Sai ga tantin ya kwashi zai. To kaga su wannan aikin su kenan kamar sararin samaniya sai su taru su sa kamar zahinin shi kamar sa akimil lashadar kamar yana tattara wannan zahin rana. To su wannan suke kawo wannan illa. To yawanci duka su wancan kasashe suke illa muhalli, mu kuma muke samun matsala saboda kama tattalin arzikin mu bai da karfi haka. To da wasu abubuwa kama kashe bishiyoyi haka, tunda kana ganin ko ina ana kashe bishiyoyi, ana kashe itace, tunda in akwai itace za ga iska iya taho bai tsaya, kuma zahin iya taho bai tsaya, kuma kasa tana zaizayewa, ka gane. Kuma wannan karfin zahi shi ke sa za ga wani bi ana samun ambaliya. Ka san ya kace canjin yanayi da ruwa tun watan bakwai za a fara bazara da sauransu. To sai ganzu ruwan ya fara zuwa da latti haka, shi zuwa da latti ko shi ɗauke kin yi wuri, ko kuma ruwan da ake samu kin wata guda ce an yi hadari guda wanda yi kenan aka yi ruwan za ka ga abun ya kawo ambaliya. Da ku kaga ruwa kaɗan suke zuwa da faso regular suke zuwa, amma kaga in canji yanayi ya zo za ka ga su zo da ƙarfi har su mana ɓanna. Shi ma hayaki shi na da illa sosai a ɓangaren ma zamantakewar mutane, tunda kaga yanzu ruwa akwai matsala ko da riyoji da ka gina rijiyar kalkilometer kana da ruwa, to yanzu kuma za ka ga riyoji sun wahala ko ta buka suna koha nan da nan, za ka ga ana samun faɗace saboda mallaka wannan ruwa wannan. Ko kuma ka ga mutane kamar le migration, tunda ka ga ƙasa in ba ta yi kyau ba yani in bai ba za ga mutane sun fara sake mashigari, kuma mai yiwuwa mutanen da sun ka iski tare ba a gane mai juna, ko bisashe duka kala suna shigowa, kana ganin bisashe suna ɓori da sauransu, ko kuma ga gani ma mu da kanmu, tunda kaga zahir ranar nan yana da illa kwarai, ga za ga mutum gashi yaro ne amma in ka gaishe tsuwa saboda wannan duk ya dahe haka. Après la rubrique hebdomadaire environnement, place à l'écho de région et à lieu place du reportage région, nous vous proposons les témoignages de Abdou Issa, auditeur du studio Kalangu, à l'occasion des 10 ans du studio Kalangu célébré le 13 février.
On écoute. Abdou Issa, acteur de la société civile du département de Tessawa. To, Studio Kalangu gaskiya wani shiri ne wanda da ya fara ma bisa kan muhimmancin da ya taho da shi al'umma ta yi maraba da shi. A shekara 10 nan da suke yi, a cikin abubuwan da suke yi sun kawo yanda al'umma ta samu canji a cikinta na fannin rayuwarta. Canji misali da aka samu bisa kan shirye-shiryen Studio Kalangu da take yi, sai muka gano da cewa yasa an fahimci da cewa mata suna da daraja, a ba su plus ɗinsu, kowa yana da haki ga kowa, kenan rayuwa ta darata juna. Kuma wannan emission bisa kan harkar matasa, rayuwar matasa, shi ma wannan yasa da dama matasa sun fahimci da cewa ashe ba kamata ba mutane su ba zaman banza, amanna kamata yi su tashi su nemi na kansu, ko da ma gwamnati ce ba za ka tsaya kana jira ba sai an baka aikin buro, kawai kana iya kirkiro sana'a da kanka bisa kan shirye-shiryenta na maganar sana'ar matasa. Wannan abin ya sa matasa da yawa sun tarki sana'a. Yannan kuma akwai maganar shaye-shaye da ake samu daga matasa, shi ma matasa sun gano da cewa kamar wannan abu kona rayuwa ne, da yawa an samu sun bar shaye-shaye bisa kan wannan faɗakarwa da suke saurare ta yi amfani, shaye-shaye sun rage. Yannan kuma an mun ka ɗauka wajen harkar fannin lahiya, al'umma sun fahimta dangance da shirye-shiryenta na fannin lahiya cewa idan ciwo ya bayyana ba tahiya ake yi ba a sha magungunan da ba a san kansu ba, watakila su ƙara ciwon. Mutane sun fahimci da cewa zuwa gidan likita ya kamata su rika yi. Wannan abin yasa al'umma suna ziyartar gidan likita fiye da yadda ake yi da. Baicin wannan kuma shirye-shiryen Studio Kalangu ya sa mutane sun haɗa kanuwansu, rikituttuka da ake samu ya yi dama, saboda kamar misali makiyaya da manoma kullum ana nunawa da cewa su bi hanyar da ta kamata idan rikici ko kuma rashin fahimta ya samu tsakaninsu, wato shine sasantawa, tattaunawa, tahiya mashara'anta a daidaita mutane ba tare da an yi wata hayaniyar da za ta zubar da jini ba. Wannan abin ya sa kenan waɗanda ake samu tsakanin makiyaya da manoma shi ma ya yi sauƙi, saboda mutane sun fahimci hanyoyin da ake biya. Wajen harkar ilimi shi ma Studio Kalangu sun yi shirye-shirye da dama wanda suka sa mutane suka gano da cewa muhimmancin ilimi, musamman ma muhimmancin ilimin ɗiya mata, wato ya zanto kamar in ce adadin ɗiya mata da ake sawa lakwal yanzu ya zarta na da ko sa'an nan ɗiya mace an ɗauki da cewa ita ba wadda ya kamata a sa lakwal bace ba, namiji ne ya kamata ya rika lakwal. Sanadiyar wannan shekara 10 ta jan hankali ya sa yanzu idan ka je lakwal ma za ka gani kamar ɗiya mata suna son su zarta ɗiya maza. Za mu iya cewa amfanin yana da yawa, ta duba da Studio Kalangu ya kawo ma dukkan wani ɗan Nijar labari kusa da shi. Studio Kalangu ita ce kafa wacce ta kawo ma ɗan Nijar labari kusa da shi, wanda gada bai da labarin nan, kawai sai dai ji shi a kafafen na watsa labarai na ƙasashen waje. Mu yanzu haka mun tantance ko kuma mun tabbatar da labari sahihi idan muka je shi ga kafar watsa labarai ta Studio Kalangu. Saboda radiyon an girka shi ne don 'yan Nijar, albarkacin 'yan Nijar, saboda 'yan Nijar. Wallahi sun matallahi a yanzu kadamin da muke mun fi yarda da labari idan muka je shi da Studio Kalangu fiye da kafafen watsa labarai na kasashen waje. Hello kuma kaga su ne suka ƙara raya harsunan mu na gida Nijar. A yi shi Faransa, a yi shi Hausa, a yi shi Zarma, a yi shi Tamashek, a yi shi Fulfulde. Dukkan dai yaruka na gida Nijar. Kana kuma amfanin da muka samu mun ƙara sanin wasu al'adodi namu na gida Nijar wanda a lokacin can ba mu san shi ba, wanda suna kawo mu shi. Allah kuma sun ƙara ilmantar da mu ta ko da ba mu yi aikin jarida ba muna fahimtar wani abu daga ciki sosai da sosai. To Allah kuma muna fata alkhairi ga Studio Kalangu da cewa Allah ya ƙara girka wannan kafa ta Studio Kalangu a nan ƙasar Nijar
ta yi shekaru aru har wanda za su biyo ba su tar da wannan kafa ta watsa labarai. Sai kuma irin shawarwar da zamu bayarwa lokacin muna samun awa 2 kullum da kullum, amma yanzu an maida shi awa guda. Gaskiya awan nan guda bai isa, saboda awan nan guda sai mu ganin da nan lokaci ya kare. So in dai da son samu ne a maida mu shi awan nan 2 kamar yadda aka saba a can baya. Vous l'avez compris, c'est la page sport à présent et vous êtes toujours à l'écoute de Niger sur Kalangu. Alors Mariam, c'est le moment de faire un tour du côté des terrains avec notre chroniqueur Alassane Abdou pour l'actualité sportive. Tu es prête, j'espère? Oui, Nafissa. Alors Alassane, bonsoir. Bonsoir Nafissa, bonsoir Mariam. Bonsoir Alassane. Quels sont donc les résultats à retenir avec les barrages de la Ligue des champions européenne? Et oui, les matchs allés des barrages de la Ligue des champions a débuté hier mardi avec les 4 premières affiches. Si le PSG et le Real Madrid ont respectivement battu Monaco et le Benfica, Galatasaray a balayé une Juventus en perdition 5-2. Le Borussia Dortmund a signé une belle victoire contre l'Atalanta Bergame 2-0. Alassane, il y a un professionnel africain qui s'est distingué pendant le match Borussia et Atlanta. Oui, il s'agit d'un Guinéen. D'abord, il est buteur puis passeur décisif. Il s'appelle Serhou Guirassy. Serhou Guirassy a permis au Borussia Dortmund, qui est l'équipe allemande, il faut le noter, de signer une belle victoire contre l'Atalanta Bergame, qui est une équipe italienne. Les Allemands prennent une option pour la qualification avant les barrages. Retour dans 8 jours en Lombardie. Alassane, toujours les barrages. Donc le Real s'est imposé à Benfica dans un match marqué par les accusations de racisme de Vinicius envers Prestiani. La prononciation n'est pas garantie. Oui. Et Benfica, il faut le dire aussi, c'est une équipe de Lisbonne en Portugal qui est entraînée par l'homme très connu, un entraîneur quand même très connu qui a marqué le football européen. Cette grande équipe qui a aussi surpris le Real il y a quelques jours en battant le Real Madrid 4-2. C'est ce qui a amené la Maison Blanche à être dans ces barrages-là. Benfica a pensé que c'est la même chose, mais malheureusement pour eux, c'est pas la même chose. Mais ce qu'il faut se dire aussi de ce match, on ne retiendra malheureusement ni le résultat, ni la merveille de frappe en lucarne de Vinicius, unique buteur du match, mais plutôt les longues minutes d'interruption ayant suivi le but. Le Brésilien s'est dit victime de racisme de Gianluca Prestiani. Après une interruption de 8 minutes, le Real a tenu son résultat dans une fin de match sous haute tension. Avant cette scène grave et condamnable, la première période avait pourtant été très animée dans le jeu avec des gardiens qui ont brillé. Thibaut Courtois, c'est le gardien de Real Madrid, a notamment sorti une belle parade sur la frappe lointaine de Frédéric Orsnes avant que le Real ne mette un coup d'accélérateur dans les dernières minutes avant la pause. Il faut se dire aussi que dans ces matchs, l'autre barrage, c'était le Paris Saint-Germain contre Monaco, deux équipes françaises qui se sont rencontrées. Mais c'était un match quand même qui s'est soldé par le score de 3-2. 3-2, une victoire qui va permettre peut-être aux Parisiens qui sont actuellement les champions de se retrouver dans les éliminatoires là. Il y a également le Barça, Mariam. Le Barça il y a eu un coup dur, c'est ça. Oui. Et heureusement, le Barça s'est déjà qualifié pour le champion League en 8e position, parce qu'il faut se dire c'est Arsenal, une équipe anglaise qui est en tête, suivie de une équipe allemande. Ensuite, l'Angleterre a quand même 3 représentants, notamment Tottenham, notamment également Liverpool. Toutes ces équipes, et Barça est arrivé juste à la dernière position pour ne pas être dans les barrages. Voilà. Mais dans le championnat, la Liga comme on l'appelle, les Barcelonais ont été vraiment frappés. Alors c'est la fin du match. Donc de l'autre côté aussi, il faut se dire la vérité, la Coupe du Roi, Barça a été laminé également par l'Atlético de Madrid. Donc, pour dire qu'en football, il n'y a pas quelqu'un qu'on ne peut pas battre. Si la Maison Blanche a été battue à un moment, c'est pas un Barça quand même qu'on peut pas laminer. Bon, on attend voir ce que ça va donner. Remontada. Mais remontada, c'est un mot qui n'existe plus même dans leur dictionnaire, donc je ne pense pas si ça va venir. Alors, merci donc Alassane pour vraiment ce point sportif, Mariam.
Place donc à présent à notre chronique Loti. La chronique Loti d'aujourd'hui parle de l'incivisme. Il n'est pas rare de voir certains citoyens poser des actes d'incivisme lors des manifestations. C'est de cela que les femmes de Studio Kalangu traitent dans ce Loti. Loti, 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 gote newo kan jamani charmorgo to he grave na gi man dabo ka dai gidi ka ami ka mir lambayan te dai gidi gobu dai sama su koy gudu ira ka newo ka dai ni ai ma sabai ga haru ifo no gogin humbugan di yakinu ni lakkalai kanandi ai mai lakkalai kanandi din won sigri te koy kan bore goga te non kulkini bisa addan da gobu yan gisi godi ga non gai kairi addan da gobu yan ni goga lakkal zagai ni mu dama ni wo humbur komnu hey ami stugun se ai bai mute ke zangu humbur komu ga biste godu mo ai mudi igo gati kadi ga nongu yan keri nongu yan bugu ga nongai wo hasara amante me ai wai siga fahman dai si ai mun faham siga faham ni siga di te go ki go ga teno dange kan ga bore bisandi imi bugu igu diga pine yan ton fondara ni sabai kan wadi mo ga guduran ai hasaru no wani ga tijanga bondum yam mai gai fondai ga o me ni di wala la bistare tabbatan diyan mantikala bor mu goydi chit fonde kan igorandi kwara kara bor goga bafune irmu faham ga baymo kan hasaro ki gogate asto diran bane de porto mayoga to dai fo se ni gogati to ai fama rawo kai labistare janga berandi yanno da jama ginai janga gaksine da janga waniyan bafune jamara hey amana ban sivisimo kan igogici agir lakkalai kendi jinai kan go irgin da bandai bon sangadan gai kan ga bore bisandi ki goga bogu fonda nya berai ki goge kiri zibai dirni ku irmi morgugu munu nan kan ahimanda amma ihimgi jukkemi ifo kiti fonda sinu wadin maganu ai wai bayara Niger labu kiti tira kanse igine code penal giri zambar hinkan di hinza a wani izibu zongu hinza da wa hakku kindi ya ganta ne kan burkul kan na hino jinai kan igorandi labi zai maga hasara anniya kwaraira handu hinka ga kwai jiruwai kasuno a goborabo ya dimmuno iga bora jukke zambar hinka go ko hal zambar waranka he gunde gidi ai matu jus kwar go tirfa amma singa furna sai sanikin dora ai bai dai ki ko bora sai led biora haru wai wane kulu kwai ni gogati a aghinga te isibai ki fonda ganu iga baiwo isibaiwo ai bai dai kan burkul ki du bora ka ga mata ngo kurora ka dai ga dirmir lambayan te go ko gidi nan kirgu tugu ga bisa dai bi baniske ci gisalan yi se nin kan ga faham kaina ha ifana te nse yan ga nsi ba ai ni bai kirgo ga chargan yan ga nsi ba kala hinge zaiwo imi dorai se ai mu ko gisalan yi se ni sigi di mata kan yi goda ba nimne mu ai giti humbur koma to ani ka dai dirmir lambayan te muso go ko yin go kirgo ko ga fatta jama'a wora Merci donc les filles pour ces conseils précieux. Mais c'est déjà la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, moi-même, le fils Adam Sirfo et Mariam Adé. La technique a été assurée par Abdoulaye Yakouba, Bunga Lastar et Adam Adawaki à l'édition. Retrouvez demain, Inch'Allah, un autre duo pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Bonne rupture à tous.